Salut à tous! Derrière moi, c'est l'âne trop. À côté, il y a les enfants. Et là, vous allez regarder une petite vidéo d'une imperméabilisation de terrasse. J'ai tout cassé, j'ai tout repris. Pour plus que les chambres en dessous, pas de l'eau. Bonne visualisation. Et on n'oublie pas de mettre un petit pouce pour aimer la vidéo. On n'oublie pas de s'abonner avec la petite cloche. Et voilà, on soutient quoi. Allez, bim. Hey, hey, salut. Alors là je suis en train de mettre en place un Sika mortier fondation gris. Donc c'est un mortier d'imperméabilisation. On met ça avant de remettre de la terre, vous savez, sur les fondations, sur les maisons. Donc là je vais mettre ça ici, tout autour de la terrasse, pour étancher et puis enfin imperméabiliser la terrasse. Voilà, donc je vous filme un peu. J'ai fait le tour de la terrasse. Voilà, j'y suis allé un peu plus loin parce qu'il y a un toit après, donc ça sert à rien d'aller plus loin que ça. Donc, j'ai mis la première couche d'enduit d'imperméabilisation spéciale fondation Sika. Hop, voilà, nickel, il est dans le bon sens cette fois-ci. Voilà, Sika mortier fondation. Donc ça marche pour les sous-sols, pour les fondations avant de remettre la terre au niveau des maisons, etc. Donc là, vous pouvez voir que je suis remonté sur à peu près 1 mètre tout autour de la terrasse. Donc ça c'est la première passe. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, dans ce sens-là, avec la brosse. Et ensuite la deuxième passe, je vais la faire dans ce sens-là, avec la brosse, pour que l'eau de pluie, par ruissellement, aille sur le nouveau carrelage, etc. Donc vous voyez, tout le tour est fait. Et c'est un séchage assez rapide, je crois que c'est 2 heures. Si je dis pas de bêtises, on peut mettre la deuxième couche au bout de 2 heures. Donc là vous voyez que ça commence déjà à sécher à ce niveau-là. Ici j'ai traité la sortie d'évacuation d'eau, j'ai retiré des carreaux parce qu'il y avait une grosse fissure, donc j'ai repéré l'entrée de la fuite dans la chambre. Une grosse fissure sous 2 carreaux de carrelage. Donc je vais reprendre tout ça. Petite terrasse ici, donc tout l'enduit est fait, et je vais vous montrer où était le problème. Donc là vous avez la petite Natschletter 10-25, c'est celle-là que je vais mettre au sol. Vous voyez, je vous la montrerai plus en détail, mais c'est celle-ci que je vais mettre au sol avant carrelage. Allez, je vous reprends tout de suite. Voilà, donc ici vous voyez j'ai tout cassé, bon c'est un peu le souk hein. J'ai tout cassé, donc là où il y avait la pire fuite, c'était ici. Donc vous voyez que j'ai tout ouvert le placo, la laine de verre au sol, etc. Tout est trempé. Le problème, c'est qu'on commence à avoir un petit peu des parasites là, qui commencent à se mettre. En fait, il est tout crade mon truc là. Voilà. Donc on a des parasites qui commencent à se mettre un peu partout, donc ça il va falloir que ça soit traité. Et il y avait des fuites en fait qui passaient par là, partout, sur toute la longueur
sur toute la longueur et ça correspond au niveau de la gouttière que je vous ai montré en haut, au niveau de la terrasse. Et ici pareil. Hop. Donc, tout était moisi. Donc tout ça il va falloir que je reprenne, que je gratte, que je traite. Et puis traiter surtout l'étanchéité, l'imperméabilisation en haut. Voilà. Voilà le petit carrelage que j'ai choisi qui va venir. Très très rugueux, très joli. Imitation de pierre un peu claire. Et c'est la marque AB Porcelanico. Et c'est fabriqué en Espagne je crois.